laisse doucement la journée s'éloigner, comme une vague qui retourne vers le large sans bruit. Il n'y a rien à retenir maintenant, rien à porter plus loin que nécessaire. La nuit est déjà là, posée sur le monde avec une patience infinie, et tout ce qui semblait urgent quelques heures plus tôt commence à perdre ses contours. Les pensées deviennent plus lentes. Les épaules peuvent descendre un peu. Le souffle peut trouver son propre rythme, tranquille, naturel, presque aussi régulier que le mouvement de la mer. Sur l'île de Solène, la nuit n'arrivait jamais brusquement. Elle descendait par couches légères, d'abord sur les toits gris du village, puis sur les jardins, puis sur le petit port où les bateaux se balançaient à peine. Les fenêtres allumées devenaient des points doux dans l'obscurité, comme si chaque maison gardait en elle une braise paisible. Au loin, le phare se tenait sur la falaise, blanc et silencieux, entouré de pins sombres et de bruyères basses. Sa tour semblait attendre, non pas avec impatience, mais avec cette immobilité profonde des choses qui connaissent leur rôle depuis longtemps. Ce soir-là, l'océan était particulièrement calme. Les vagues ne frappaient pas les rochers. Elles les effleuraient seulement, avec un murmure lent, presque secret. L'air portait une odeur de sel, de bois humide et d'herbes fraîches. Une brume légère commençait à se former au-dessus des chemins creux, sans cacher le paysage, simplement en l'adoucissant. Les étoiles apparaissaient une à une, claires et tranquilles, pendant que la lune montait derrière un voile pâle. Dans une petite maison située à l'extrémité du village, Maëlle ferma doucement la porte derrière elle. Elle ne la claqua jamais. Elle posait toujours la main sur le bois jusqu'à sentir le verrou s'engager avec un bruit discret, presque tendre. Puis elle demeura un instant sur le seuil, le temps de laisser ses yeux s'habituer à la nuit. Maëlle était la gardienne du phare de Solène. Elle n'avait pas l'allure solennelle que l'on imagine parfois chez ceux qui veillent sur les côtes. Elle avançait simplement, avec une présence calme, un visage ouvert et des gestes économes. Ses cheveux, attachés bas dans sa nuque, bougeaient à peine sous son châle de laine. Elle portait une petite lanterne à la main, mais la flamme y était si douce qu'elle semblait surtout accompagner ses pas plutôt qu'éclairer le chemin. Chaque soir, elle montait vers le phare. Et chaque soir, même après des années, elle prenait le temps de regarder l'île avant de partir. Elle voyait la ruelle principale, les volets déjà fermés, les filets de pêche rangés près du port, la fontaine de pierre où l'eau coulait encore en un filet régulier. Elle entendait, très loin, le cliquetillant d'une corde contre un mât, puis le souffle de la mer, puis le vent qui passait dans les pins au-dessus du village. Ce n'étaient pas des sons qui dérangeaient le silence. Ils en faisaient partie. Ils le rendaient plus profond, plus vivant, plus rassurant. Maëlle ajusta son châle sur ses épaules et prit le sentier qui montait vers la falaise. Le chemin commençait derrière les dernières maisons, là où les pierres du village laissaient place à la terre souple et aux herbes hautes. De petites lanternes, protégées par du verre dépoli, marquaient parfois la montée. Elles n'éclairaient pas beaucoup. Elles donnaient seulement assez de lumière pour que le pas reste sûr, assez peu pour que la nuit garde toute sa douceur. À mesure qu'elle avançait, le village devenait plus bas derrière elle. Les toits se confondaient avec l'ombre. Le port ressemblait à une poche de calme, et les bateaux, immobiles dans l'eau sombre, semblaient dormir eux aussi. Quelques grillons chantaient dans les herbes. Leur chant était fin, régulier, jamais pressé. Par moments, le vent faisait frémir les aiguilles des pins, et ce bruissement léger se mêlait au murmure lointain des vagues. Maëlle aimait cette partie du chemin. Elle n'était plus tout à fait au village, pas encore tout à fait au phare. C'était un passage entre deux silences. Derrière elle, le silence des maisons, des couvertures tirées sur les lits, des lampes que l'on éteint. Devant elle, le silence de la mer ouverte, du ciel immense, de la lumière qui allait bientôt tourner au-dessus de l'eau. Elle marchait sans se presser. Sous ses pas, la terre gardait la fraîcheur du soir. Quelques fougères effleuraient le bas de sa robe. La bruyère répandait un parfum discret, mêlé à celui de la mousse et du sel. Une chouette passa quelque part entre les arbres, sans cri, simple glissement d'ombre dans l'ombre. Maëlle leva les yeux, sourit à peine, puis continua. Cette nuit n'était pas une nuit ordinaire pour les habitants de Solène. C'était la nuit de l'océan silencieux, un moment rare où la mer semblait ralentir jusqu'à devenir presque immobile. Personne ne savait exactement pourquoi cela arrivait. Les anciens disaient que l'île respirait alors plus profondément. Les pêcheurs disaient que même les poissons nageaient plus lentement. Maëlle, elle, ne cherchait pas à expliquer. Elle savait seulement qu'en ces nuits-là, il fallait veiller avec encore plus de douceur. Le phare apparaissait maintenant entre les pins. D'abord seulement une forme pâle au-dessus des branches, puis une courbe blanche,
puis la ligne sombre de sa galerie contre le ciel étoilé. Il ne brillait pas encore. Il attendait, comme une grande lampe endormie. Maël resserra doucement ses doigts autour de la poignée de sa lanterne. Le vent descendit de la falaise, léger et frais, portant avec lui l'odeur plus nette de l'océan. Elle inspira lentement. La mer murmurait en contrebas, si bas qu'on aurait dit une respiration venue du fond de la nuit. Le sentier tournait encore une fois avant d'atteindre la porte du phare. Les herbes hautes se penchaient doucement sur les pierres plates, la brume glissait entre les troncs, et Maël continuait de monter, pas après pas, tandis que la silhouette blanche du phare grandissait devant elle dans la lumière calme de la lune. À mesure que Maël continuait de monter, la silhouette du phare semblait se détacher lentement du reste de la nuit. La tour blanche ne brillait pas encore, mais la lune glissait sur ses pierres comme une eau très pâle. Chaque pas rapprochait Maël de cette présence familière, stable, posée au bord du ciel. Le vent venait de la mer en longues respirations souples, passait entre les pins, puis redescendait vers le sentier avec une fraîcheur légère. La brume ne cachait rien. Elle adoucissait seulement les formes. Les herbes hautes, les pierres plates, les troncs sombres, tout paraissait enveloppé dans un voile tranquille. Maël marchait au même rythme que cette nuit lente. Elle ne cherchait pas à arriver vite. Le phare ne demandait jamais la hâte. Il accueillait ceux qui montaient vers lui comme on accueille une pensée calme, en silence. Enfin, elle atteignit la petite esplanade de pierre devant la porte. De là, le village semblait lointain, presque minuscule. Les dernières fenêtres éclairées ressemblaient à de petites étoiles tombées près du port. Les bateaux reposaient dans l'eau noire, attachés à leurs amarres, et leurs mâts immobiles découpaient de fines lignes sombres contre la clarté de la lune. Maël resta un instant debout devant le phare. Elle entendait les vagues en contrebas, mais elles étaient si douces qu'elles semblaient caresser la falaise au lieu de la heurter. Plus près d'elle, les pins murmuraient doucement. Un grillon chantait dans les herbes, puis un autre lui répondait plus loin. Tout cela formait une musique simple, presque invisible, une musique qui ne remplissait pas le silence mais l'accompagnait. La porte du phare était épaisse, peinte d'un bleu ancien que le sel avait un peu pâli. Maël posa la main sur la poignée froide. Elle attendit une respiration, comme elle le faisait toujours, puis ouvrit. L'intérieur l'accueillit avec son odeur familière de pierres fraîches, de bois ciré, d'huile douce et de sel. La petite flamme de sa lanterne fit apparaître les premières marches, étroites et rondes, qui montaient en spirale dans la tour. Sur la droite, une table de bois portait un carnet, une tasse vide, quelques allumettes rangées dans une boîte de métal, et un petit bouquet d'herbes séchées que Lina avait probablement laissé là dans l'après-midi. Maël sourit doucement en reconnaissant la lavande et le thym. Lina ne montait presque jamais jusqu'au sommet du phare, mais elle venait parfois déposer quelque chose à l'entrée. Un morceau de pain, un tissu reprisé, une poignée d'herbes, une petite attention qui disait simplement que le village pensait à celle qui veillait quand les autres dormaient. Maël posa sa lanterne sur la table. La flamme trembla un instant, puis retrouva sa forme calme. Elle retira son châle, le plia soigneusement sur le dossier d'une chaise, puis passa les doigts sur la couverture du carnet. Chaque nuit, elle y notait l'état du ciel, la direction du vent, la douceur ou la force de la mer. Ce soir, elle écrivit lentement, mer très calme, brume légère, lune claire, vent doux du large. Les mots semblaient presque trop grands pour décrire une nuit aussi paisible. Alors elle reposa la plume, referma le carnet sans bruit, puis leva les yeux vers l'escalier. Les marches montaient dans l'ombre, mais Maël les connaissait toutes. Certaines étaient un peu plus usées au centre. L'une d'elles, la 27e, craquait doucement sous le pied gauche. Une autre gardait toujours une fraîcheur particulière, même en été. Le phare avait ses habitudes, ses soupirs, ses petites réponses de bois et de pierre. Maël ne les considérait pas comme de simples bruits. Elle les écoutait comme on écoute une maison ancienne qui respire. Elle prit la lanterne et commença à monter. La lumière dans sa main dessinait un cercle doré autour d'elle. Les murs blancs tournaient lentement, marche après marche, comme si le monde se déroulait sans fin dans un mouvement doux. De temps en temps, une petite fenêtre étroite apparaissait dans la pierre, laissant entrer un morceau de ciel, une étoile, un reflet de lune sur la mer. Puis la fenêtre disparaissait derrière elle, remplacée par la courbe tranquille du mur. En montant, Maël pensa à Aubin. Il avait été gardien du phare avant elle, pendant plus de 40 ans. Lorsqu'elle était arrivée sur l'île, encore jeune, encore pleine de questions qu'elle n'osait pas toutes poser, il lui avait appris les gestes essentiels. Nettoyer les vitres sans laisser de traces. Vérifier la lampe. Écouter le vent avant d'ouvrir la galerie.
Ne jamais confondre une mer calme avec une mer vide. Mais surtout, Aubin lui avait appris à ne pas forcer le silence. La mer parle lentement, lui avait-il dit un soir, alors qu'ils regardaient ensemble l'horizon depuis la galerie. Si tu veux l'entendre, il ne faut pas lui demander de répondre. Maëlle n'avait pas compris tout de suite. Avec les années, elle avait appris. Certaines choses ne se comprenaient pas en les serrant dans la pensée. Elles se déposaient d'elles-mêmes, comme la brume sur les herbes, comme la lumière de la lune sur une vitre. Elle continua de monter, et le souvenir d'Aubin resta avec elle sans peser. Il n'était pas triste. Il avait la douceur d'un vieux banc au soleil, d'une voix basse dans une pièce calme, d'un conseil que l'on n'a plus besoin de répéter parce qu'il est devenu une partie de soi. La 27e marche craqua doucement sous son pied gauche. Maëlle sourit à peine. Le bois avait gardé la même voix. Plus haut, l'air devenait plus frais. On entendait mieux le vent autour de la tour, non pas fort, mais plus présent, comme un souffle qui suivait les murs ronds du phare. La mer aussi semblait plus proche, bien qu'elle soit loin en bas. Son murmure montait par moments, lent, profond, presque régulier. Maëlle passa devant une autre fenêtre. À travers l'ouverture, elle aperçut la rivière au loin, mince ruban pâle entre les arbres. La brume y flottait en nappe légère. Elle savait qu'avant d'allumer la grande lanterne, elle descendrait un instant vers cette eau douce, comme le voulait son rituel de la nuit de l'océan silencieux. Mais d'abord, elle devait atteindre la salle de veille, ouvrir les volets intérieurs, et laisser entrer la nuit jusqu'au cœur du phare. Elle monta encore, sa main libre glissant sur la remplisse, tandis que le cercle de lumière de sa lanterne avançait avec elle sur les marches, lentement, toujours plus haut, dans le souffle paisible de la tour. Toujours plus haut, dans le souffle paisible de la tour, Maëlle poursuivait son ascension sans presser le pas. Les marches tournaient autour d'elle comme une spirale lente, et chaque cercle semblait l'éloigner un peu plus du village endormi, sans jamais la couper de lui. Plus elle montait, plus les bruits du monde devenaient fins. Le murmure de l'océan, le souffle du vent contre les pierres, le léger craquement de la rampe sous sa main. La salle de veille apparut enfin, ronde et calme, juste sous la lanterne. Maëlle posa sa petite lampe sur une étagère, puis resta un instant immobile, non pas pour s'arrêter, mais pour laisser son regard s'habituer à la hauteur. Les vitres de la galerie reflétaient la lune en éclats pâles. Le grand mécanisme de la lumière dormait encore, silencieux, prêt à reprendre son mouvement régulier. Elle ouvrit doucement les volets intérieurs, un par un. Le bois glissa avec un frottement discret. À chaque ouverture, un morceau de nuit entrait dans la pièce. Ici l'océan, là les pins, plus loin le village, et derrière la forêt, la ligne argentée de la rivière. La mer semblait immense, mais ce soir elle ne donnait pas l'impression d'un grand espace vide. Elle ressemblait plutôt à une couverture sombre, étendue avec soin sous les étoiles. Maëlle poussa la porte de la galerie extérieure. L'air frais entra aussitôt, doux et salé. Elle sortit sur la plateforme circulaire qui entourait la lanterne, tenant son châle près d'elle. Sous ses pieds, le métal ancien était froid, mais stable. Elle posa une main sur la rambarde et regarda l'île. Solène dormait. Le village, en bas, n'était plus qu'un petit groupe de toits bleutés. Quelques fenêtres brillaient encore, très faiblement, comme si certaines maisons hésitaient à rejoindre tout à fait le sommeil. Le port semblait peint à l'encre. Les bateaux y reposaient sans mouvement, et l'eau autour d'eux était si calme que les coques paraissaient suspendues dans la nuit. À l'est, la forêt descendait vers la rivière. Les pins formaient une masse sombre, adoucie par la brume qui glissait entre les troncs. Là où l'eau douce serpentait vers l'océan, la lune dessinait un chemin pâle, presque immobile. Maëlle aimait ce contraste. La rivière qui venait de l'intérieur de l'île, fraîche et discrète, et la mer qui l'attendait sans bruit, vaste, patiente, silencieuse. Le vent passa doucement autour d'elle. Il ne sifflait pas. Il effleurait seulement les pierres, les vitres, les plis de son vêtement. En contrebas, les vagues continuaient leur respiration lente. Plus près de la falaise, quelques herbes hautes se penchaient ensemble, puis se redressaient, comme si la terre elle-même respirait au rythme de la nuit. Maëlle resta là un moment, les yeux ouverts sur ce calme. Elle savait que la grande lumière devait bientôt être préparée, mais la nuit de l'océan silencieux demandait un geste avant tous les autres. Aubin le lui avait appris, sans cérémonie. Avant d'envoyer la lumière vers l'eau salée, il fallait écouter l'eau douce. Descendre vers la rivière, sentir son murmure, reconnaître le chemin qu'elle faisait depuis les terres cachées jusqu'à la mer. Alors Maëlle rentra dans la salle de veille. La petite lanterne l'attendait, toujours posée sur l'étagère, avec sa flamme tranquille.
Elle la reprit, referma doucement la porte de la galerie, puis descendit quelques marches. Le phare autour d'elle semblait plus silencieux encore, comme s'il savait qu'elle reviendrait bientôt. À mi-hauteur de la tour, une petite porte étroite s'ouvrait vers l'arrière de la falaise. Peu de gens la connaissaient. Elle ne menait pas au village, mais à un sentier plus ancien, couvert de mousse et de racines plates, qui descendait vers la rivière avant de revenir vers le phare par un détour doux. Maël tira le loquet avec précaution. L'air de la forêt entra aussitôt, plus humide, plus vert, chargé d'odeurs de fougères, de terre fraîche et de feuilles nocturnes. Elle sortit. Le sentier derrière le phare était plus sombre que celui du village, mais la nuit y était accueillante. Les pins formaient au-dessus d'elle une voûte souple. La lune passait entre les branches et dessinait sur le sol des taches de lumière argentée. À chaque pas, la mousse étouffait presque le bruit de ses chaussures. Sa lanterne ajoutait une lueur dorée à la clarté froide de la lune, et les deux lumières se mêlaient doucement autour d'elle. Plus bas, elle entendit la rivière. Ce n'était pas un bruit fort. Plutôt un fil continu, un chuchotement clair qui passait entre les pierres. À mesure qu'elle approchait, le murmure devenait plus présent, mais jamais envahissant. Il semblait dire la même chose depuis toujours, avec une patience que nul mot ne pouvait vraiment traduire. La brume était plus épaisse près de l'eau. Elle montait lentement depuis la rivière, en bande légère, et se glissait entre les fougères comme une respiration visible. Maël s'arrêta au bord du courant. L'eau reflétait la lune par fragments, chaque reflet tremblant à peine sur la surface. Quelques feuilles flottaient, lentes, portées vers l'océan. Elle inclina légèrement la tête, simplement pour écouter. Le murmure de la rivière rejoignait le chant lointain des grillons, le souffle du vent dans les branches, et, plus loin encore, la mer calme au pied de la falaise. Tout semblait relié. Rien ne dominait. Chaque son avait sa place, comme si la nuit avait trouvé un équilibre parfait entre mouvement et repos. Maël suivit la rive, marchant lentement sur les pierres plates couvertes de mousse, tandis que la brume glissait autour de ses chevilles et que le courant continuait d'avancer près d'elle, discret et régulier, vers l'endroit où l'eau douce allait rejoindre l'océan silencieux. Vers l'endroit où l'eau douce allait rejoindre l'océan silencieux, Maël continuait d'avancer à petits pas, laissant le murmure de la rivière guider son rythme. La brume se déplaçait autour d'elle avec une lenteur presque vivante. Elle ne montait pas d'un seul coup. Elle s'élevait par nappes fines, s'accrochait un instant aux fougères, puis glissait entre les racines avant de se dissoudre dans l'air frais. La rivière suivait son chemin sans impatience. Elle passait entre les pierres, contournait les herbes penchées, recevait parfois une feuille tombée d'un arbre, puis l'emportait doucement vers la mer. Maël aimait cette manière qu'avait l'eau de ne jamais forcer son passage. Elle avançait simplement, trouvant sa route dans la nuit, fidèle à son mouvement calme. Elle s'arrêta près d'un petit pont de bois qui traversait la rivière. Le pont était ancien, mais solide, couvert par endroits d'une mousse courte et douce. Maël posa une main sur la rambarde humide. Le bois gardait la fraîcheur de la nuit. Sous ses doigts, elle sentit les rainures laissées par le temps, les saisons, les pluies légères, les soleils d'été, les hivers salés. De là, elle pouvait entendre à la fois la rivière et la mer. L'eau douce murmurait sous le pont, claire et proche. L'océan répondait plus loin, très bas, comme une respiration profonde venue du bord du monde. Entre les deux, la forêt retenait un silence souple. Quelques grillons chantaient encore dans les herbes. Une branche bougea doucement au-dessus du sentier. Rien ne surprenait, rien ne pressait. Tout semblait installé dans une lenteur bienveillante. Maël ne resta pas longtemps. Le rituel n'exigeait pas de longues minutes. Il demandait seulement une présence entière, un instant d'écoute vraie, sans pensée lourde. Elle inclina légèrement la tête, comme pour remercier la rivière, puis reprit le chemin qui remontait vers le phare. La pente était douce mais régulière. La lanterne dessinait devant elle un cercle de lumière dorée qui avançait sur les pierres, les racines, les touffes de mousse. Parfois, une goutte de brume s'accrochait à une feuille et brillait comme une petite étoile terrestre. La forêt semblait respirer plus lentement encore qu'à l'aller. Les pins laissaient passer le vent avec un froissement léger, semblable au bruit d'un tissu que l'on replie avec soin. Peu à peu, la silhouette du phare réapparut entre les branches. Sa tour blanche se tenait droite dans la nuit, attentive, paisible. Maël leva les yeux vers la galerie, encore sombre. La grande lumière attendait. Elle ne semblait pas éteinte, seulement endormie, comme si elle savait que son heure venait avec douceur. Maël poussa la petite porte arrière et rentra dans la tour. Aussitôt, l'odeur de pierre fraîche et d'huile douce remplaça celle de la mousse et des fougères.
Le contraste était léger, presque rassurant. Dehors, l'île respirait dans la brume. Dedans, le phare gardait son calme rond, son silence vertical, ses marches patientes. Elle referma la porte sans bruit et posa un instant la main contre le bois pour sentir la stabilité de la tour. Puis elle reprit l'escalier. Ses pas montaient lentement, accompagnés par le petit souffle de la lanterne. La flamme tremblait parfois, mais ne faiblissait pas. Elle éclairait la remplisse, les murs courbes, les petites fenêtres par lesquelles entraient des fragments de nuit. À chaque palier, Maëlle percevait un son différent. Plus bas, c'était encore le souvenir de la rivière, comme un fil clair dans son oreille. Au milieu de la tour, elle entendait surtout le craquement discret du bois. Plus haut, le vent devenait plus présent, tournant autour des vitres avec une douceur régulière. Et tout au fond de ces sons, l'océan restait là, presque silencieux, large et calme. Quand elle atteignit la salle de veille, la lune avait légèrement changé de place. Sa lumière entrait maintenant par une vitre ronde et formait sur le sol une tache pâle, comme une petite mare d'argent. Maëlle posa sa lanterne près du mécanisme, retira son châle avec lenteur, puis s'approcha de la grande lampe. Tout était prêt, mais elle vérifia chaque détail, comme Aubin le lui avait appris. La vitre était propre. L'huile était claire. Les engrenages reposaient dans leur position juste. Le métal gardait une odeur froide et rassurante. Elle passa un chiffon doux sur le bord de la lentille, non parce qu'il y avait de la poussière, mais parce que ce geste faisait partie de l'attention donnée au phare. Puis elle ouvrit la petite boîte d'allumettes. Le frottement fut léger, presque un murmure. Une flamme naquit, fine et dorée, au creux de sa main protégée. Maëlle l'approcha de la lampe. Pendant un instant, il n'y eut qu'un point de lumière fragile. Puis la flamme prit, s'élargit, trouva sa place. Elle grandit sans violence, comme une fleur qui s'ouvre lentement dans l'obscurité. La salle changea aussitôt. Les murs ronds reçurent une chaleur douce. Les vitres brillèrent d'un éclat calme. Le mécanisme, encore immobile, semblait attendre le souffle qui allait le remettre en mouvement. Maëlle tourna une poignée, puis une autre. Un léger déclic résonna dans la tour, suivi d'un mouvement presque imperceptible. La lumière commença sa ronde. D'abord lente, très lente, elle glissa sur la lentille, s'étira contre les vitres, puis s'ouvrit vers l'extérieur. Maëlle regarda le premier rayon franchir la galerie et toucher l'air nocturne. Il passa sur les pins, effleura la brume, descendit vers la falaise, puis s'allongea sur l'océan sombre avec une douceur infinie. La mer reçut cette lumière sans la briser. Le rayon y dessina un chemin pâle, presque immobile, qui trembla à peine sur la surface silencieuse. Maëlle posa une main sur le bord de la fenêtre ronde et suivit des yeux cette lueur qui avançait au-dessus de l'eau, tandis que le phare poursuivait son lent mouvement et que le grand rayon continuait de glisser, plus loin, toujours plus loin, vers la ligne tranquille de l'horizon. Vers la ligne tranquille de l'horizon, la lumière du phare avançait comme une respiration visible. Elle ne déchirait pas la nuit. Elle la traversait avec une lenteur douce, puis revenait encore et encore, posant son éclat sur la mer, sur la falaise, sur les pins, sur la brume légère qui flottait au-dessus de l'île. Maëlle resta près de la fenêtre ronde, attentive à ce mouvement qu'elle connaissait pourtant par cœur. Chaque rotation semblait semblable à la précédente, et pourtant aucune n'était tout à fait identique. Parfois, la lumière touchait une nappe de brume et s'y diffusait comme du lait dans de l'eau claire. Parfois, elle glissait sur une vague à peine formée et révélait un reflet argenté. Parfois encore, elle passait au-dessus du village et faisait briller un instant le bord d'un toit, une vitre fermée, une corde humide près du port. L'océan silencieux s'étendait devant elle. Il n'était pas vide. Il n'était pas immobile comme une pierre. Il vivait encore, mais d'une vie si lente qu'il fallait presque oublier de regarder pour mieux la sentir. Les vagues ne se levaient pas vraiment. Elles respiraient. Elles montaient doucement, retombaient doucement, comme le ventre calme d'un dormeur. À chaque passage du rayon, la surface sombre révélait de minuscules frissons, si délicats qu'ils semblaient appartenir autant à la lumière qu'à l'eau. Dans la salle de veille, le mécanisme tournait avec un bruit régulier, très bas, presque rond. Ce n'était pas un bruit de machine dure. C'était un accompagnement discret, un frottement ancien, patient, qui donnait à la pièce un rythme profond. La lampe soufflait doucement derrière sa lentille. Le bois répondait parfois par un craquement feutré. Et autour de la tour, le vent passait sans insister, comme s'il ne faisait que vérifier que tout allait bien. Maëlle s'assit sur le banc étroit près de la grande vitre. Elle posa ses mains sur ses genoux, détendit ses épaules,
puis laissa son regard suivre la lumière dans sa ronde lente. Il n'y avait rien à corriger. Rien à hâter. Le phare faisait ce qu'il devait faire. La mer recevait ce qu'elle devait recevoir. L'île dormait sous ce cercle doux de clarté. Elle pensa au village, en bas. Elle imagina Lina dans sa petite maison près de la fontaine, une couverture remontée jusqu'aux épaules, le parfum du thym et de la lavande encore accroché à ses mains. Elle imagina les pêcheurs endormis, leurs bottes rangées près des portes, leurs manteaux lourds suspendus à des crochets de bois. Elle imagina les enfants devenus grands, les anciens, les voyageurs de passage dans l'auberge basse près du port, tous enveloppés par la même nuit lente. À cette hauteur, Maëlle ne voyait pas leurs rêves, bien sûr. Elle ne cherchait pas à les deviner. Mais elle aimait penser que la lumière du phare passait au-dessus de chacun comme une promesse discrète. Tout est calme, tout veille doucement, vous pouvez vous reposer. Le rayon revint vers l'océan. Là-bas, très loin, aucune voile ne se dessinait. Aucun navire ne coupait l'horizon. La mer semblait garder pour elle toute l'étendue de la nuit. Les étoiles y tremblaient par fragments, comme si le ciel avait versé une partie de sa lumière dans l'eau sombre. La lune, plus haute maintenant, traçait un chemin pâle qui croisait parfois celui du phare. Quand les deux lumières se rencontraient, l'océan prenait une teinte douce entre l'argent et l'or, puis tout redevenait bleu profond. Maëlle respira lentement. Elle se souvenait d'autres nuits dans cette même salle. Des nuits de pluie fine, où chaque goutte venait écrire sur les vitres. Des nuits d'hiver, où le vent semblait tourner autour du phare comme une grande bête fatiguée. Des nuits de printemps, où l'odeur des fleurs sauvages montait jusqu'à la galerie. Mais la nuit de l'océan silencieux avait toujours quelque chose de différent. Elle ne demandait rien. Elle retirait doucement ce qui était trop lourd. Elle simplifiait le monde. Les pensées de Maëlle devinrent plus espacées. Elle ne suivait plus vraiment une idée après l'autre. Elle laissait venir des images simples. Le pont de bois couvert de mousse, la rivière sous la brume, la 27e marche qui craquait doucement, le carnet posé sur la table à l'entrée, les petites lanternes du sentier, les bateaux immobiles dans le port. Chaque image apparaissait avec douceur, restait un instant, puis s'éloignait sans laisser de traces. Le phare continuait de tourner. Sa lumière passait sur le visage de Maëlle, puis s'en allait vers la mer, revenait. Repartait. Chaque passage rendait la pièce un peu plus paisible, comme si la tour entière respirait avec elle. La fatigue de la journée, pourtant légère, quittait son corps par petites couches invisibles. Ses mains devenaient plus chaudes. Sa nuque se relâchait. Même ses paupières semblaient suivre le mouvement lent du rayon. En bas, les vagues effleuraient toujours la falaise. Leur murmure montait par moments, si doux qu'il ressemblait presque au souvenir d'un son. Le vent glissait sur les vitres. Les grillons chantaient plus loin, dans les herbes hautes. Et derrière tout cela, il y avait ce silence profond, non pas un silence vide, mais un silence plein de présence, de nuit, d'étoiles et d'eau calme. Maëlle se leva doucement, non par obligation, mais parce que la ronde de la lumière l'invitait à s'approcher encore de la galerie. Elle remit son châle sur ses épaules, prit une lente inspiration, puis ouvrit la porte vitrée avec précaution. L'air nocturne entra dans la salle, frais et salé, portant avec lui l'odeur de l'océan et des pins. Elle sortit sur la plateforme circulaire. Sous ses pieds, le métal froid semblait stable comme la pierre. La lumière passait derrière elle, devant elle, autour d'elle, immense et douce. Maëlle posa une main sur la rambarde et suivit le rayon qui revenait de l'horizon, glissait sur la mer presque immobile, remontait vers la falaise, effleurait la brume suspendue entre les pins, puis continuait sa ronde lente tandis qu'elle avançait d'un pas le long de la galerie, portée par le souffle calme de la nuit. Portée par le souffle calme de la nuit, Maëlle avançait lentement le long de la galerie. Elle ne faisait que quelques pas, presque sans bruit, suivant la courbe du phare comme on suit le bord d'un rêve tranquille. Autour d'elle, l'océan silencieux s'étendait dans toutes les directions, vaste et doux, couvert de reflets pâles. La lumière tournait derrière les vitres, régulière, dorée, et chaque passage semblait lisser un peu plus la surface de la nuit. Le vent était frais, mais jamais froid. Il passait sur son visage avec délicatesse, soulevait une mèche de ses cheveux, puis repartait vers les pins. En bas, la falaise gardait son immobilité sombre. Les vagues venaient y déposer leur souffle, une après l'autre, sans bruit brusque, sans écume vive, seulement ce murmure profond qui ressemblait à une respiration ancienne. Maëlle posa les deux mains sur la rambarde. Le métal était froid sous ses doigts, mais cette fraîcheur la ramenait doucement au présent. Elle regarda vers la rivière, plus loin, à peine visible sous la brume. Elle ne distinguait presque plus son cours, seulement une ligne argentée qui apparaissait entre les arbres,
disparaissait sous les branches, puis revenait près des prés endormis avant de rejoindre la mer. Tout semblait relié cette nuit-là. La rivière, le village, la forêt, le port, le phare, l'océan, le ciel. Rien n'était séparé. Chaque chose reposait à sa place, et chaque place semblait juste. Même les maisons fermées du village paraissaient participer à cette grande veille douce. Les volets dormaient. Les pierres gardaient la chaleur du jour. Les petites rues, vides maintenant, attendaient simplement le matin, sans impatience. Maëlle resta encore un instant sur la galerie. La lumière passa derrière elle et allongea son ombre sur le métal. Puis le rayon partit vers la mer, très loin, jusqu'à se fondre dans la ligne sombre de l'horizon. Elle le suivit du regard, et son souffle devint plus lent. Chaque inspiration entrait avec le parfum du sel, du bois humide et des pins. Chaque expiration semblait déposer quelque chose d'inutile dans la nuit. Quand elle rentra dans la salle de veille, l'air y parut plus chaud. La grande lampe tournait toujours, paisible et fidèle. Son mécanisme produisait ce frottement bas, régulier, presque comme un cœur ancien. Maëlle referma la porte vitrée avec précaution. Le vent resta dehors, mais son souffle continuait d'entourer la tour, plus doux encore derrière les vitres. Elle vérifia une dernière fois la lampe. Tout était en ordre. L'huile brillait doucement. La lentille était claire. Le rayon gardait sa ronde lente, sans à-coups, sans hésitation. Alors Maëlle n'eut plus rien à faire, sinon veiller en silence. Près de la fenêtre ronde se trouvait un vieux fauteuil au tissu épais, placé là depuis l'époque d'Aubin. Il avait les accoudoirs usés par des années de mains posées, de nuits calmes, de longues contemplations. Maëlle s'y installa doucement. Le fauteuil accueillit son corps avec une discrète souplesse. Elle ramena son châle sur ses épaules, posa ses mains l'une sur l'autre, et laissa son regard se perdre dans le mouvement lent de la lumière. Dehors, l'océan recevait chaque rayon avec la même patience. La mer n'était presque plus un paysage. Elle devenait une sensation. Une étendue profonde, sombre, tranquille, où les pensées pouvaient s'allonger et se dissoudre. Les étoiles se reflétaient à peine sur l'eau, comme si elles aussi avaient choisi de parler plus bas. La lune, posée au-dessus de l'île, semblait veiller sans effort. Maëlle sentit la fatigue venir, non pas comme un poids, mais comme une couverture douce que l'on déplie lentement. Ses paupières se firent plus lourdes. Le bruit du mécanisme, le souffle de la lampe, le murmure des vagues, tout se mêlait en une seule présence calme. Rien ne demandait d'attention brusque. Rien ne réclamait de réponse. Elle pensa encore une fois aux sentiers qui montaient depuis le village, aux petites lanternes, aux airboats, à la brume près de la rivière. Puis ces images devinrent plus lentes, plus espacées, presque transparentes. Elles passaient en elle comme le rayon du phare passait sur l'océan, doucement, sans rester, sans troubler. La lumière continuait sa ronde. Elle glissait sur les pins. Elle effleurait le village. Elle traversait la brume. Elle s'étirait sur la mer. Puis elle revenait. Encore. Et encore. Maëlle n'avait plus besoin de suivre chaque passage. Le phare veillait. L'île dormait. L'océan respirait dans son silence immense. Dans la salle ronde, tout était simple, stable, apaisé. Alors, sans lutter contre le sommeil, Maëlle laissa sa tête reposer un peu plus contre le dossier du fauteuil. Son souffle prit le rythme lent de la mer en contrebas. La lumière dorée passait encore sur ses paupières closes, si douce qu'elle ressemblait maintenant à une pensée heureuse, à peine formée, déjà prête à s'éloigner. Et tandis que le phare continuait d'éclairer l'océan silencieux, tandis que les vagues murmuraient au pied de la falaise et que le vent caressait les pins dans la nuit, Maëlle se laissa porter plus profondément dans le calme, comme si tout Solène respirait avec elle, lentement, paisiblement, vers le sommeil.